الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères et chers sœurs, ravis de vous retrouver dans votre émission qui m'a me suivre, réalisée par la Grande Mosquée, dans laquelle nous découvrons ce troisième prophète dans ce troisième ciel qui est Sayyidina Yusuf alayhi salam, à qui Dieu a accordé la moitié de la beauté de l'univers. Outi Shatr al-Jamal, comme dit le prophète. Cet honorable personnage, fils d'un honorable, Al-Karim, ibn al-Karim, ibn al-Karim, ibn al-Karim, est tout simplement Yusuf ibn Yaqub, ibn Ishaq, ibn Ibrahim, alayhim wa ala nabiyina, afdalus salati wa atamu taslim. Une longue histoire est relatée dans une longue sourate qui porte son nom, la sourate Yusuf alayhi salam, que nous allons essayer de résumer en quelques minutes à travers justement ces trois qamis, ces trois chemises qui ont un rôle important, ces trois vêtements qui vont avoir un rôle important durant toute sa longue épopée. Tout d'abord, nous avons le qamis du mensonge. Le qamis du mensonge, c'est celui que les frères de Yusuf vont utiliser par jalousie pour prouver à leur père que ce n'est pas eux qui ont tué Yusuf, ce n'est pas eux qui l'ont abandonné dans le puits, mais que c'est le loup qui l'a mangé, et ils vont apporter à leur père un qamis baigné dans le sang, pour dire à son père, regarde, le qamis de ton fils, Yusuf alayhi salam, on l'a retrouvé baigné dans le sang, et son père, qui est un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, sentira qu'il y a derrière cela un complot envers sa descendance, envers son fils, et une grande jalousie de la part de ses frères. Donc il est donc finalement chassé vers l'Égypte, et il se retrouve esclave dans la demeure du gouverneur, qui l'achète bien entendu. Et vu sa grande beauté, Zulikha, sa femme, la femme du gouverneur, va le convoiter. Elle est éprise d'amour parce qu'il est tellement beau, c'est une grande fitna. Vous imaginez, pour cette femme-là, de voir à chaque fois cet esclave arriver d'une très très grande beauté, et à un moment donné, elle ne résiste plus, et elle lui demande de venir avoir des rapports avec elle, en disant la fameuse formule coranique, elle dira « Haytalak ». « Qalat haytalak » « Viens à moi pour avoir des rapports ». Qu'est-ce qu'il répondra, Sayyidina Yusuf? « Qala ma'adallah » Que Dieu m'en préserve. Innahu Rabbi, ahsana mathwaya, il est mon Seigneur qui m'a bien accueilli, en parlant du gouverneur. Wa innahu la yuflihu adh-dhalimun, et jamais réussira celui qui est un injuste, celui qui est parmi les injustes. Et donc il va fuir, il va s'échapper, essayer de s'écarter de cette femme qui le convoite. Elle va lui courir derrière et l'attraper par sa chemise, qui sera le fameux qamis de l'innocence, qui va le disculper des accusations de Zulikha, puisque à ce moment-là, son mari, le gouverneur, entre et voit cette scène entre Sayyidina Yusuf et sa femme, et la femme du gouverneur Zulikha. Il pensera que c'est Yusuf, puisqu'elle accusera Yusuf, que c'est lui qui l'a convoité. Mais dira à un membre de sa famille que si le qamis est déchiré par l'arrière, c'est que c'est elle qui l'a cherché. Alors que si le qamis est déchiré par l'avant, c'est que c'est elle qui s'est débattue et qui l'a repoussé. Voyant le qamis déchiré par l'arrière, c'est bien un qamis de son innocence qui le disculpe des accusations de Zulikha, walhamdulillah. Plusieurs années plus tard, puisqu'il est jeté en prison malgré tout, parce qu'elle lui dira soit tu acceptes mes propositions d'infidélité, ou soit je te jette en prison. Il va donc rester en prison à enseigner la religion, et aussi à dévoiler les rêves de certains de ses compagnons de mauvaise fortune qui vivaient avec lui dans la prison. À partir de là, le roi fait un rêve, et dans lequel il voit des vaches maigres manger des vaches bien grasses. Et il voit 7 épis secs et 7 épis verts. Et il demande à ses conseillers la signification de ce rêve, qu'il reverra plusieurs fois. Plusieurs nuits, il refera ce même rêve. Et personne ne lui donnera de réponse. Il dira « Adratu ahlam », ce ne sont que des rêves. À partir de là, c'est un serviteur qui vient d'être libéré, qui venait d'être libéré de la prison où se trouvait Yusuf, dira « Ya au roi, je connais un homme en prison qui est aujourd'hui en prison et qui est capable d'interpréter ton rêve. On le fait venir, mais lui refuse, dira « Non, tant que je ne suis pas innocenté des accusations de la femme du gouverneur,
eh bien, je ne sortirai pas. Finalement, elle avoue ses méfaits et que c'est elle qui est à l'origine de tout cela. Et à ce moment-là, il sort et interprète en disant au roi qu'il va y avoir 7 nuits d'abondance qui seront suivies par 7 années de disette, qu'il faudra donc, lors de cette année d'abondance, réserver, stocker de la nourriture pour pouvoir, on va dire, supporter les années de disette et de misère. Le roi voit en cet homme un homme plein de perspicacité, d'intelligence, de sagesse. Il le désigne comme nouveau gouverneur d'Égypte. À ce moment-là, ses frères, pendant les années de disette, viennent pour demander une partie de ce stock pour pouvoir se nourrir, parce qu'eux aussi subissent la disette, ils subissent la sécheresse, ils subissent la misère. Donc ils demandent de pouvoir acheter du blé par ce nouveau gouverneur qu'ils ne reconnaissent pas, alors que c'est leur frère. Et donc à partir de là, le frère, lui, il les reconnaît. Sayyidina Yusuf reconnaît ses frères, mais eux ne le reconnaissent pas parce qu'il a grandi, il est devenu un adulte, il a une barbe, il est plus reconnaissable comme auparavant. Et donc à partir de là, ils ressortent d'Égypte avec leur caravane garnie de nourriture, et Sayyidina Yusuf va même leur rendre leur argent et leur or qu'il leur a donné en contrepartie. Il va leur rendre, mais il va cacher un objet dans la caravane et dans un des chameaux qui appartenait à son petit frère Benyamin. Et il va demander à ses soldats de voir et bien sûr de trouver un prétexte pour retenir Benjamin et l'accuser de vol. Et c'est ce qui va se passer. Le petit frère Benjamin va être accusé d'avoir volé, et Sayyidina Yusuf alayhi salam va donc garder son petit frère et laisser repartir les autres, rejoindre leur père, pour finalement lui dire on n'y peut rien, au père, c'est le gouverneur qui a mis en prison notre petit frère parce qu'il l'a accusé de avoir volé un objet en or de la trésorerie du gouverneur. Et donc, à partir de là, il dira encore une fois, il les accusera encore une fois. Et c'est ce que voulait faire, c'est la réaction que voulait provoquer Sayyidina Yusuf pour alerter son père que finalement il n'était pas mort et que c'était ses frères qui avaient comploté contre lui, comme ils ont comploté pour leur petit frère. Et donc, à partir de là, ils reviennent et ils diront à Yusuf, mais libère notre frère, il n'a rien fait. À partir de là, Sayyidina Yusuf alayhi salam dira, mais savez-vous qui je suis? Et ils ont dit, mais on ne sait pas, non. Et après, ils diront, après avoir réflexion, tu es notre frère. Il dira, oui, je suis votre frère. Et cet homme que vous voyez à côté de moi est mon petit frère. Je suis celui à qui vous avez commis une injustice, et aujourd'hui, la situation a changé. Et donc, à partir de là, Sayyidina Yusuf alayhi salam va demander à ce que ses frères puissent repartir avec son qamis, qui sera le 3e qamis de la guérison, pour le jeter au visage de leur père, atteint de cécité à ce moment-là, tellement il avait pleuré. Sayyidina Yaqub, selon certains savants, ils disent qu'il est devenu aveugle, et donc ce qamis-là, qui est le 3e qamis de la guérison, va guérir Yaqub ou Israël de sa cécité. Et ils le rejoignent tous ensemble en Égypte pour habiter avec lui là-bas. Et ses frères vont, pour se repentir, pour demander pardon à leurs frères, se prosterner devant Sayyidina Yusuf, réalisant ainsi la prophétie de son rêve alors qu'il n'était qu'un enfant. Rappelez-vous, au début, nous avons raconté ce rêve que Sayyidina Yusuf voyait 11 étoiles se prosterner devant lui. Eh bien, ces 11 étoiles, c'est tout simplement ses 11 frères. Et il a fait monter son père et sa mère, la lune et le soleil, auprès de lui sur le trône, et ses frères se prosternèrent devant lui. C'est l'interprétation, c'est la réalisation du rêve que Sayyidina Yusuf a fait alors qu'il était qu'un enfant. Elle se concrétisa réellement devant lui dans ce palais du gouverneur. Et puis ils vivèrent de manière prospère et heureux jusqu'à qu'il quitta la terre. Et c'est ainsi que s'achève la vie de notre grand prophète Sayyidina Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim
عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.